Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine reçue hier. Donc une figurine Enter Bay, échelle 1/4, le T1000 de Terminator 2, Judgment Day. Comme d'habitude, une boîte en polystyrène, sorte de polystyrène. Toujours le slip cover ou la bague, je sais pas comment on dit, qui ressemble donc au T800 et autres. Voilà, j'enlève ça. Et on y va. Donc on enlève la première partie de la boîte en polystyrène. En dessous des petites notices qui nous expliquent comment changer les bottes. Je sais pas pourquoi il faut changer les bottes. Voilà, une autre doc. Non, il n'y a pas grand chose d'autre apparemment. On nous met en garde contre les parties pointues. Forcément avec le T1000 il doit y avoir des parties pointues. Ok. Donc voilà la bête. Je vais tout de suite vous le sortir de la boîte. Ok, donc je vous sors le T1000. Et la tête alternative. Voilà, on va regarder ça en détail après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Donc je l'ai commandé sur le site d'Enter Bay lundi et je l'ai reçu jeudi. Donc c'est quand même fou la rapidité à laquelle je l'ai reçu. J'ai eu une promo puisqu'il était à 60% de moins et je n'ai eu que 36 € de douane. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc on a le socle. Qu'est-ce que c'est que ça là? Non, c'est bizarre, on dirait. Je sais pas. Peut-être. Le socle il est encore en dessous, dans le troisième compartiment. Là il y a le socle. Voilà. Qui doit être le même socle que le T800. Avec les 3 trous pour mettre les tiges. Mais je vois qu'il y a aussi ça. Cette plaque de métal. Qui permet peut-être de positionner différemment qui permet peut-être de faire un socle alternatif, je sais pas encore, on va voir. Là il y a des bottes, oh là là, ça c'est génial ça, magnifique là, les bottes, bon je vous montrerai tout ça après, les bottes, la tige. Ah oui, ça c'était barré ça, ok, j'avais peur, je retrouvais pas le haut de la tige. Et là donc les doigts, tout sortir. On regarde tout ensemble en détail après. Là, ça doit être des impacts de balles ça. Pendant que je déballe les petits impacts de balles qui sont tous emballés individuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire a priori? A priori déjà le visage a l'air d'être mortel, comme d'hab. Comme d'hab avec Enter Bay, parce que c'est pas les plus mauvais. Voilà, on va enlever ça. Allez, ciao. Voilà. Donc, le costume de flic, bon, propre, relativement simple mais joli. Chemise en coton. Pantalon également, avec une petite ceinture du plus bel effet, avec sa boucle en métal. La petite plaque avec son nom, Austin. Et puis l'insigne ici de la police de Los Angeles.
Le visage, bah écoutez, très très fidèle. Très fidèle au... Très ressemblant avec l'acteur dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Robert Patrick, voilà. Une tuerie. Il a un regard très déterminé. On sent que c'est pas un type très sympathique. Donc il a le t-shirt blanc en dessous. T-shirt blanc, les petits boutons, la ceinture, ça j'en ai parlé. Les bottes qui sont très jolies. Avec du weathering bien sûr sur les bottes. Voilà. Alors au niveau des accessoires, alors déjà je vous montre la tête alternative. Qui vaut son pesant de cacahuètes, hein. Elle est magnifique. Avec donc toute cette partie de chromée, de mercure, ou je ne sais pas exactement quoi il est fait, mais je crois que c'est une sorte de mercure solide qui bien sûr se déforme selon les impacts. Ça lui fait un gros trou dans la tête hein, quand même. Voilà. Bon, je regrette juste un tout petit peu la démarcation ici, qui est quand même un petit peu grossière. Alors pourquoi? Parce que peut-être ils avaient fait à l'origine 2 fois la même tête, et puis après ils ont... Non, je sais pas. Ah si, peut-être. Est-ce qu'ils ont utilisé la même tête? Ouais, apparemment ils ont peut-être utilisé la même tête et puis ils en ont déformé une partie. Donc du coup, pour faire des économies, ils auraient... non, j'en sais rien. Je dis ça, j'en sais rien. Mais l'autre aussi a une démarcation hein, ici. Vous voyez? Qui est également un petit peu visible. Bon. Enfin, c'est pas très grave tout ça. Les bottes. Alors les bottes sont trop marrantes parce que bon voilà, c'est les bottes qui commencent à prendre l'aspect donc du socle. Hein. Vous comprenez? Donc on doit pouvoir lui changer ses bottes. Enfin, on peut lui changer les bottes pour mettre ses bottes quand je pense il ressort du sol. De mémoire, ça doit être ça. Et il s'est transformé. Enfin, il a pris l'apparence du sol en métal avec ces petites stries là partout sur le. Donc celle-là est pas encore trop assimilée avec le sol, mais celle-là, elle est complètement quoi. Enfin, elle est beaucoup plus. Un peu fondue, un peu voilà, ne faisant qu'un avec le sol. Celle-là, c'est plus une étape intermédiaire. Les petites taches, là, je sais pas ce que c'est. C'est pas méchant, c'est rien ça. Voilà. Alors après, ben, vous avez les doigts, forcément. Les doigts. Donc celui-ci. Voilà. Le plus long, il est un petit peu courbé. Peut-être je le mettrai un peu dans l'eau chaude. L'eau chaude, c'est une bonne chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Soit l'eau chaude, soit le séchoir. Ça redonne bien au plastique sa forme initiale. Après, vous mettez un peu d'eau froide pour bien figer. Voilà. Mais il faut que ce soit quand même bien chaud, hein, au micro-ondes. Voilà. Donc voilà donc la longue main. Enfin, le long doigt, pardon. J'ai bien me placer par rapport... Bon, il est un peu courbé, ça fait un peu bizarre, mais ça, je vais régler ce problème. Là, un doigt plus court. Peut-être celui-là que j'utiliserai plutôt. Après, vous avez plusieurs mains. Là, une main gauche qui pointe. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Ça, je sais pas ce que c'est censé tenir. J'ai pas vu d'arme. Alors, je suis un peu étonné parce que je pensais qu'il y aurait quand même peut-être un pistolet. Mais j'ai pas vu d'arme. Bon, non, il doit pas y en avoir. Je vais regarder quand même. Voilà, donc en tout, 2 mains sur lui et donc pas mal en plus parce que 7 en plus. Donc ça veut dire 9 mains en tout, en comptant donc les 2 doigts comme ça, avec la tige en mercure. Et puis donc des mains qui peuvent tenir plusieurs choses, mais en même temps je vois pas quoi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires, j'ai l'impression. À moins que j'ai mal vu. Je crois pas qu'il y ait de pistolet. Hein. Non. C'est vrai qu'ils auraient pu lui donner un gun. Bon, en même temps, il n'a pas vraiment besoin d'armes, hein, le T1000, enfin.
C'est un peu étonnant, un policier sans arme quand même. Bon, ça c'est pas très grave. Après, vous avez plusieurs impacts de balles comme ça. Je vais vous les déballer pour que vous voyez quand même. Ok, donc là je vais donner une pose que je trouve plutôt pas mal. Avec donc à la main droite le doigt, pas le plus long, mais un doigt en mercure pointu là. J'ai mis le socle en métal. J'ai changé les bottes. Donc celle-là qui est un peu moins atteinte, mais cette botte-là, vous le voyez, donc sa botte gauche est donc vraiment en train de reprendre la matière du sol. Ici, il a une tige en métal dans la main. C'est la tige en métal avec laquelle il embroche plutôt le T800. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez donc ici la tête, j'ai changé la tête. Et j'ai mis donc la tête avec le trou. Et les impacts de balles. Il y en a 5. Voilà, 5 impacts de balles. On les met un peu où on veut, mais a priori, on peut les mettre que sur le torse. Hein, parce qu'il y a des petits aimants. Donc je pense qu'ils ont dû mettre une partie un peu aimantée. Je sais pas où exactement, sur le corps. Mais sur les jambes, j'ai essayé, ça marche pas trop. Voilà. Après, ce que je voulais vous signaler, c'est que le petit badge Austin, il s'en va, hein, il se retire. Attention de ne pas le perdre. Il n'est pas cousu, il n'est pas collé. Il est dans 2 petites pièces de tissu et il s'en fiche dedans. Bon, voilà. Globalement, moi, je suis très content parce que je trouve... je suis souvent très content, hein, mais bon, sinon, je n'achèterais pas non plus. J'étudie assez longtemps avant d'acheter, hein, faut dire. Donc, je regrette juste qu'il n'y ait pas beaucoup d'accessoires, mais c'est pas gênant. Hein. Peut-être que dans le film, d'ailleurs, il n'utilise pas beaucoup d'armes. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être livré peut-être avec un gun, un fusil, un shotgun, son casque de motard, enfin 2-3 trucs un peu sympas, mais en plus qu'on aurait pu poser sur le socle ou à côté. En même temps, voilà. Le visage, je vous remonte le visage donc sans le trou, qui est quand même superbe. À part la démarcation dont j'ai déjà parlé. Celui-ci, bon bah il est superbe également, hein, vraiment le rendu de l'impact est magnifique. Voilà, je vais vous le faire un petit peu tourner. Bon, j'ai pas eu de mal à changer les bottes, j'ai eu un peu de mal après à rentrer le pantalon comme il faudrait parce que il a tendance un petit peu à pas vouloir rentrer dans la botte, mais bon, voilà. Donc la tige en métal, je trouve que c'est un accessoire plutôt sympa. C'est vraiment du métal, hein, donc elle est lourde. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, encore une fois, c'est les détails qui sont bluffants. Hein. Les petits boutons, le petit insigne qui s'en va. Vous voyez sur les bottes, ce genre de petits détails. Alors, ouais, vous voyez ce genre de petits détails, moi j'adore la petite boucle grise derrière. Bon, c'est pas grand chose, mais le weathering, bon, ils auraient pu mettre des lacets, des vrais lacets. Ça, c'est vrai que les lacets en plastique, j'aime jamais beaucoup ça, mais on peut pas mettre du tissu partout, puis c'est pas le même coup. Voilà. Après, je trouve que c'est une très belle réalisation qui ira très bien avec mon T800. Voilà, bah écoutez les amis, vous l'avez compris, je suis très satisfait de cette acquisition, surtout à ce prix-là. N'hésitez pas à aller de temps en temps sur le site d'Interbay. Ne vous laissez pas arrêter par le fait qu'il y a marqué USA Only. Ça marche pour l'Europe, hein, ça leur coûte pas plus cher d'envoyer de Hong Kong en Europe qu'aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à acheter si vous envoyez en stock. Régulièrement, il y en a en stock, y compris peut-être même le T850 et y compris peut-être même le Robocop. Bon, le Robocop, je le recommande pas vraiment. Hein, j'ai eu des déboires avec, vous le savez. Notamment toute l'électronique qui est tombée en panne. Mais il peut aussi en avoir de temps en temps en stock. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.